Bonjour à toi mon ami, aujourd'hui je vais te dire toute la vérité sur le dropshipping, sur pourquoi j'ai arrêté, est-ce que ça marche encore, etc. etc. Si il y a des passages qui t'intéressent pas ou qui te font chier, j'ai mis les petits chapitres. Donc tu peux passer si vraiment tu t'en fous de certains moments. Il n'y a pas de souci. Euh, Juste avant de démarrer, si tu es coach, formateur ou prestataire de service et que tu as du mal à vivre de ton activité, n'hésite pas à réserver un coaching offert avec moi, pardon, de 30 minutes. Le lien est dans la description. Tu peux également me rejoindre sur mon canal privé Telegram. Le lien, pareil, est dans la description. Ainsi que mes deux pages Instagram, Metafortune et martin.coachbusiness. On va partir pour un sujet qui est vraiment pas facile à traiter. Euh, j'ai reçu, sincèrement, cette année-là, j'ai dû recevoir peut-être 50 ou 100 messages de personnes qui me disaient: Est-ce que tu fais encore des coachings? Est-ce que tu fais encore du e-commerce? Non, non, non. Et d'ailleurs, ça me fait trop rire parce que c'est les mecs qui se vantaient d'avoir des putains de résultats sur Facebook Ads, qui faisaient soi-disant 100 000 euros par mois sur Facebook, qui m'envoient des messages. Donc c'est des personnes connues, c'est pas des petits gars inconnus au bataillon, etc. Donc ça m'a bien fait rigoler. Euh, les gens sont dans un putain de rêve. Les gens pensent que l'entrepreneuriat c'est facile, les gens pensent que le dropshipping c'est facile, les gens pensent que le e-commerce c'est facile. Ils vont faire une boutique, 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, ils vont devenir millionnaires. Ou alors qu'ils vont faire 10 000 euros par mois. Or, non, c'est pas le cas. Ok, ils vont peut-être faire 10 000 balles par mois, mais combien de bénéfices? On va en parler. On va en parler. Les gens sont totalement matrixés par les formateurs, comme Yomi par exemple, qui a une histoire incroyable que j'adore. Néanmoins, c'est pour moi un vendeur de rêve. Qu'est-ce que j'appelle un vendeur de rêve? C'est un mec qui va te dire que tu peux atteindre des chiffres de fou furieux, que tout le monde peut le faire. Or, c'est absolument pas le cas. Euh, c'est vraiment un sujet triste parce que je vais pas détruire le mental des gens, mais faut que les gens voient la réalité en face. Euh, je sais plus où j'en étais, du coup ça me perturbe. Prends-toi un petit café parce que ça risque d'être long. Ouais, les gens sont en plein rêve. Ils regardent trop d'interviews d'Anthony Bourbon, SDF maintenant qui est multimillionnaire. Euh, les gens pensent qu'ils vont devenir millionnaires en travaillant 3 heures par jour. Allez vous coucher. Les gens pensent qu'ils vont devenir millionnaires en faisant genre une ou deux boutiques successful en e-commerce. C'est archi faux. C'est archi faux et je vais parler des réalités. Euh, les gens qui ont dit il faut minimum 1000, 2000 euros pour se lancer en e-commerce, mais oh, je vous pisse au cul. Sur la tête de ma mère, j'ai jamais entendu une connerie aussi grosse. Il faut, selon moi, hein, à l'heure actuelle, minimum 5 à 10 000 balles pour se lancer. Parce que vous allez avoir énormément d'échecs. En fait, tu vas faire une boutique, elle va pas marcher. Tu vas en faire 5, 6, 7, tu vas cramer genre 1000, 2000 euros de budget. À la huitième, elle va marcher. Elle va juste rembourser tes pertes en fait. Ensuite, elle va s'éteindre, elle va mourir. Et ça va repartir comme ça. Et en fait, à chaque fois, tu vas gagner un petit peu et tu vas tout perdre. Tu vas gagner, tu vas tout perdre. C'est ultra compliqué maintenant de percer dans le e-commerce. Et les gens qui disent ah ça me fait trop rire aussi. E-commerce 2.0 ou dropshipping 2.0, un Yomi. Il faut passer par des agents, il faut faire une vraie marque et tout, mes couilles. Non, non. Même si tu veux faire du Made in France, on a essayé avec mon associé, mes associés d'ailleurs, Mathilde et Alexandre, de faire du Made in France, c'est pas possible. Tu vas interviewer des gens dans la rue, tu leur dis Made in France ou Made in China. En face de toi, ils vont te dire Made in France. Ils vont sur Internet, ils vont voir que le Made in France, c'est 20 à 30 fois, 20-30% plus cher. Ils vont acheter du chinois. C'est ça la vérité. Donc, on va en parler après de l'éthique, mais voilà. En réalité, il y a beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Moi, il y a des nuits où je dormais plus. Il y a des nuits où, surtout, alors je vais prendre un peu d'avance sur ce qui s'est passé, enfin sur ce que j'ai à dire après, mais Alexandre est resté très très peu de temps dans ma société, enfin dans notre société. Donc,
la majorité des galères, etc., se sont passées avec Mathilde. Et ben Mathilde et moi, il y a des nuits où on dormait pas parce que c'était une galère pas possible. On avait des blocages de partout. Genre, en fait, Google Ads, c'était un petit peu l'Eldorado. C'est pour ça que je suis parti là-dessus et que je suis d'ailleurs devenu, entre guillemets, coach Google Ads parce qu'il y avait zéro blocage, etc. Et en fait, à un moment, ils ont pété un câble. Ils ont mis des lois comme quoi le dropshipping, c'était interdit, qu'on devait avoir du stock, qu'on devait avoir ceci. Tu loupais, mais un seul truc, genre le numéro de téléphone, tu t'es trompé dans tes mentions légales. Vu que ça correspond pas à ton compte Google Ads, ils vont tout te bloquer. Et ils vont pas genre te bloquer pendant un jour et c'est tout. Non. Euh, Ils vont te bloquer pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, quand tu as un business qui ne tourne pas, ça fait mal. D'ailleurs, ouais, je précise, les gens qui vont, s'il y en a, hein, peut-être qu'il y aura que des gens bienveillants sur la vidéo, mais euh, s'il y a des gens qui veulent venir me donner des leçons ou dire ou critiquer mon associé Mathilde ou mon associé Alexandre, euh, on a fait plus d'argent que 90% des mecs qui sont sur Instagram. C'est pas pour me vanter. euh, Ça sonne un peu comme le mec qui se la pète, mais je suis désolé, c'est la vérité. Donc les mecs qui ont même pas fait 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, gardez vos critiques pour vous. Donc il y a énormément de stress, il y a beaucoup d'angoisse. Il y a des moments quand tous tes comptes Google Ads sont bloqués pour aucune raison, que tu comprends pas d'où ça vient, que tu analyses les sites pendant des heures et des heures et que tu ne vois pas d'où ça vient, tu es obligé de faire appel au support Google Ads. Google Ads qui prend 3 jours à répondre, c'est compliqué. Donc pendant ce temps-là, ton business ne tourne plus. Euh, les plaintes, etc., les problèmes euh, avec la justice, c'est-à-dire que ton colis, il a 2 jours de retard. Le client, si c'est un client chiant, il va porter plainte. Une fois que la plainte est déposée, quand c'est dans le système, tu peux plus l'enlever. Et donc en fait, on s'est retrouvé quelques fois chez les flics. Ah bah en fait, on s'est senti un peu con quoi, parce qu'il y avait rien à dire. Genre, bah ouais, vous avez pas livré votre client, bah s'il a été livré il y a 2 jours, ou alors il a été remboursé. Bon, bah voilà. Et tu passes une demi-heure dans le bureau d'un flic qui sait même pas, il sait même pas pourquoi il est là, le pauvre. Et nous non plus. Donc voilà, ça va engendrer énormément de problèmes. Et plus tu fais d'oseille, plus tu as de problèmes. C'est. En fait, je te prends un exemple tout con. On va prendre l'exemple de la TVA. Admettons que tu as mal calculé ta TVA, comme je l'ai fait une fois. Et que tu fais, allez, on va dire 10 000 euros par mois, et ben sur un mois, ça va être histoire de 2000 balles, un truc comme ça. Quand tu fais 100 000, ça va être des problèmes à 20 000 euros. C'est pas la même chose. Quand tu fais 1 million, c'est des problèmes à 200 000. Plus tu vas faire d'argent, plus tu vas monter en niveau en fait en expérience, etc., etc., plus tes problèmes vont être énormes. Et moi, il m'est arrivé d'avoir des clients qui prenaient des photos de ma maison sur Maps en disant oui, je vais venir chez vous, blablabla. Bon, ça c'est comme partout, hein, c'est comme les haters sur les réseaux sociaux, ils parlent, tu les vois en face, ils font jamais rien. Donc j'ai jamais eu de soucis. Mais, euh, mais voilà, problème judiciaire, il y a aussi les problèmes avec la DDPP, la Direction départementale de protection des populations, toutes ces conneries-là, qui viennent à ton bureau à l'improviste avec un dossier, frère. C'est un truc de fou. En prenant des screens de partout, en te disant, bah en fait, la promo moins 50% que vous foutez toute l'année, c'est pas possible. Les timers, bon, Dieu merci, on n'en avait pas. Les timers, vous n'avez pas le droit non plus. En fait, on a le droit de rien. On a vraiment le droit de rien. Tu veux faire des testings de prix? Non, t'as pas le droit. Tu peux pas passer ton prix de 24 à 29 euros comme ça. Non, c'est pas possible. Euh, Il y a plein de trucs que tu peux pas faire et, euh, et voilà, ça va devenir très très compliqué. Donc, pour les gens qui sont déjà dans le e-commerce, dans le business, qui ont déjà fait un peu d'oseille, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Ceux qui n'y sont pas, ne vous lancez pas, vous allez péter votre crâne. Vraiment, faut avoir les épaules ultra solides. Et moi, j'ai connu énormément, énormément de pression parce qu'avant, j'étais en auto-entrepreneur, donc je faisais mes bails tout seul, j'ai percé tout seul, etc. Et c'est après que mes associés m'ont rejoint. Et en fait, heureusement qu'ils étaient là. Parce que je pense que je me serais retrouvé dans ma société tout seul comme un connard. Je pense que j'aurais vrillé. Je sais pas ce que j'aurais fait exactement, mais, ouais, j'aurais pas tenu, quoi.
J'aurais vraiment pas tenu. Et d'ailleurs, je n'ai pas tenu, mais on va en reparler après. Mais ouais, il y a plein de trucs que j'aurais pas pu faire sans eux. Et heureusement, on était tous là pour se soutenir. Et surtout après, quand Alexandre est parti, c'est là que ça a commencé à être encore plus la merde. Non pas à cause de son départ, à cause de problèmes divers et variés, notamment la concurrence, notamment la TVA, qui est un sujet ultra compliqué. Tout le monde se contredit. Il y a un moment, tu peux récupérer ta TVA, l'autre, tu peux pas parce qu'en fait, la Chine, elle facture pas de TVA. Bon, il y a un moment, faut s'entendre sur des trucs, quoi. Euh, Enfin voilà, genre, on ouvre la société. Je crois que ça devait être le deuxième mois. L'expert comptable nous appelle. Oui, bonjour. Vous nous devez 30, enfin, vous devez payer 30 000 € de TVA avant ce soir minuit. Hein? De quelle TVA tu nous parles, mon frérot? Il n'y a pas de TVA en dropshipping. Parce qu'il y avait un moment où il n'y avait pas de TVA en dropshipping. Enfin, c'était un bordel. Et donc, elle ne comprenait pas. On est resté au bureau jusque je ne sais quelle heure avec Alexandre et Mathilde. Alexandre s'occupait d'appeler tout le monde. Moi, je me renseignais sur Internet. Mathilde aussi. On comprenait rien. Et je sais pas si tu imagines le stress quand on te dit, il est 15 heures, et on te dit, t'as jusqu'à minuit pour payer 30 000 balles de TVA. Tu viens d'ouvrir ta société, donc t'as pas l'oseille sur ton compte en fait, hein. Quand tu mets le capital social, c'est pas un capital social de 50 000. Tu mets un capital social de 4 000, 5 000, 6 000, des trucs comme ça. Donc on n'a pas l'oseille dans le compte en banque en fait, tout simplement. Euh, et quand on te dit, si tu payes pas avant ce soir minuit, demain c'est 10%. Si tu payes pas demain, c'est encore 10%. Je peux te dire que t'es pas bien. Je peux te dire que t'es pas bien. Donc voilà pour tout ça. Et moi, mon avis sur le dropshipping, c'est que déjà, je vais me boire une petite gorgée. Est-ce que le dropshipping, c'est mort? Pour moi, oui. Il y en a qui vont pleurer du sang. Il y en a qui vont me dire, non, c'est pas vrai, moi je fais tant d'argent, je fais tant d'argent. Ouais, ok, vas-y. Monte à 70 000 à 80 000 € par mois. Tiens, pendant un an, 2 ans, 3 ans. On va voir. En fait, il y a un problème avec les sociétés, les auto-entrepreneurs, les mecs qui sont pas déclarés, ce que j'appelle plus communément les fils de pute. C'est que quand tu es en société, c'est pas du tout les mêmes charges qu'en auto-entrepreneur. On m'a vendu que l'auto-entrepreneur, l'auto-entreprise, c'était un mauvais système parce qu'on payait les impôts sur le chiffre d'affaires. Quand j'ai compris qu'on devait payer 45% de cotisation sociale pour se verser un salaire, je me suis dit, vous êtes sûr de ça? Parce que là, ça me paraissait un petit peu chelou. Bref. Auto-entrepreneur, tu payes, vu que c'est une activité de commerce, 13% d'impôts. Tu payes pas de TVA pendant quelques temps. Et même si tu payes la TVA, voilà, ça te fait 33%. En société, c'est pas du tout les mêmes bails. Parce que, en fait, auto-entrepreneur, tu payes tes 33% et ensuite, tranquille, tu peux te payer. Société, tu payes ta TVA, donc 20%. Et ensuite, tu dois payer aussi les 45% de cotisation sociale. Donc en fait, si tu veux te verser ton salaire, tu dois d'abord donner 65% de ce que tu gagnes à des mecs qui ne foutent rien au gouvernement. Et je vais pas aller plus loin parce que la vidéo elle va être ban. Je ne comprends pas ce putain de système. Genre vraiment. Euh, Déjà, l'état des hôpitaux est déplorable. Je sais pas où vont nos impôts, ça me trouve le cul. Euh, donc voilà, même à un moment, on a failli s'expatrier. Enfin bref, on y réfléchissait, etc. C'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es en auto-entrepreneur, tu es en concurrence avec des mecs qui ne sont pas déclarés. Les mecs qui ne sont pas déclarés, on peut me dire tout ce qu'on veut. Oui, mais de toute façon, ils vont se faire choper. Ok, mais s'il y en a 15 nouveaux par jour qui ne sont pas déclarés, qui viennent sur le marché, ça ne va rien changer. Les auto-entrepreneurs sont plus avantagés que les mecs qui sont en société, qu'on le veuille ou non. Euh, c'est comme ça, c'est la vie. La plupart des auto-entrepreneurs, en plus, ne payent pas encore de TVA ou n'ont rien compris à la TVA et ne vont pas payer de TVA. C'est pour ça que je dis ça, hein, sinon, voilà. Mais il y a des gens en auto-entrepreneur, ils n'ont jamais payé de TVA de leur vie. Ils savent pas ce que c'est. Mais le jour où ils se font choper, waouh, ça va piquer. Oh, ça va piquer, les gars. Vous allez vous retrouver avec 50 000 balles de dette. Vous allez pas comprendre ce qui vous arrive. Euh, enfin bref. Donc du coup, c'est très très compliqué de... Je vais en venir à ce point-là d'ailleurs. De battre en fait cette concurrence. Parce que cette concurrence n'en a rien à foutre des lois. N'en a strictement rien à faire de payer la TVA, de payer les impôts. Ils vont déclarer par exemple la moitié de ce qu'ils gagnent parce qu'en fait il y a tellement d'auto-entreprises que les contrôleurs etc. fiscaux ne peuvent pas contrôler tout le monde en fait, hein, c'est logique.
Euh, donc, si tu passes entre les mailles du filet, tu as de la chance, mais pour moi, il y a beaucoup de monde qui vont se faire choper dans les années suivantes, et même ceux qui ont arrêté, etc. Donc voilà, c'est hyper compliqué au niveau de la concurrence, etc., etc. On peut pas pratiquer les mêmes prix parce que quand tu es en société et que tu payes de la TVA, tu dois vendre 20% plus cher. Il y a des mecs qui vont me dire, non, mais avec une bonne stratégie marketing, avec un bon copywriting, etc., tu peux passer au-dessus de ceux qui pratiquent 20% moins cher. C'est archi faux. J'ai jamais entendu une connerie aussi grosse. Enfin, ça fait 2 fois que je le dis du coup, mais il y a des jeunes de 16-17 ans qui sont meilleurs en copywriting que moi, qui ne sont pas déclarés et qui font du e-commerce. Comment veux-tu concurrencer ce mec-là? C'est pas possible. Il paye pas d'impôts. Il paye pas de TVA. Qu'est-ce que tu veux aller le concurrencer? Sans déconner, le mec il peut réinvestir autant qu'il veut, il s'en fout, il a pas de charge. Alors oui, il va se faire choper. Mais lui il se fait choper, demain il y en a deux autres qui prennent sa place. Donc on s'en fout. Donc voilà, la concurrence c'est pratiquement devenu impossible pour se démarquer. Quoi qu'en disent les gens. Voilà, et c'est pour ça tout à l'heure je disais, ceux qui n'ont même pas fait 300-400 de chiffre d'affaires, ne venez pas me contredire sur ça parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Euh, Voilà, je vais passer aux plateformes publicitaires parce que là on va rigoler. Au début tout le monde était sur Facebook. Quand Facebook a commencé à bloquer, tout le monde a voulu acheter des business managers. Quand ça ne marchait plus, ils voulaient aller sur Google Ads, ils y connaissaient rien sur Google Ads, ils nous envoyaient des messages pour savoir comment ça marchait. Google Ads a commencé à bloquer, tout le monde est parti, ils ont tous essayé, les influenceurs également. Bref, toutes les plateformes publicitaires sont devenues de la merde. Le seul truc qui était, qui était un minimum tenable et qui était un minimum, comment je vais dire ça, sain au niveau au niveau des rentrées d'argent, au niveau du business model, si je puis dire, c'est le SEO. Le SEO, c'est quelque chose où, bah, en fait, tu vas te prendre une énorme marge parce que, alors pour ceux qui savent pas, le SEO, c'est le référencement naturel. C'est-à-dire que tu payes pas de pub. Tu es placé en fait naturellement dans les pages Google, etc. Le but étant d'être en première position, ou en tout cas dans le top 3. C'est un business model qui est plutôt sain, le SEO, parce que justement, tu payes pas de pub, donc tu te prends des grosses marges, donc tu peux réinvestir ton oseille, tu peux même racheter des boutiques SEO qui sont déjà faites, qui sont déjà en place, etc. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, tu vas pas faire. Alors, encore une fois, il y en a qui vont me dire si lui, il l'a fait, non, non, non. Oui, mais c'est très rare. Mais tu pourras pas faire, par exemple, 50-100K de chiffre d'affaires avec une boutique SEO. Et là où je veux en venir, c'est que. Ah oui, j'ai pas parlé de ça, tiens, des 10% de bénéfices. Justement, on va en parler. Euh, En SEO, tu te prends un énorme bénéf, même si t'as pas un gros chiffre d'affaires. Le problème, c'est que trop de gens cherchent à avoir un gros chiffre d'affaires pour se la péter sur Instagram, pour mettre des screens sur Insta, pour mettre des screens sur YouTube, pour ensuite vendre du coaching. Je suis pas du tout contre le coaching puisque je suis coach. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent ou des gens qui vont regarder la vidéo, qui me connaissent dans la vraie vie et tout, je me suis rendu compte finalement que j'aimais bien aider les gens. Ce qui est un truc de fou, hein, même pour ma famille et tout. Enfin, quand je dis ça, ils disent c'est Martin ça ou pas? Alors, plus du tout dans le e-commerce. J'aurais pu me faire des milliers d'euros, voire même des dizaines de milliers d'euros cette année, hein, rien qu'en vendant des coachings sur le e-commerce. J'ai tout refusé. J'ai refusé tout le monde parce que j'y crois plus en fait dans le e-commerce. Et en fait, voilà, tout le monde vise un gros chiffre d'affaires sans vouloir un gros bénéfice. Et c'est très très dommage. Parce que, je vais vous dire la vérité, hein, sur les derniers mois où j'étais dans la société, on se prenait à peu près hein, euh, 10 à 20% de bénéfices. Tu te casses le cul, et tu te casses vraiment le cul, à faire 100 000 € de chiffre d'affaires. T'en chies, tu stresses, t'angoisses. Je dirais pas jusqu'aux pleurs, parce que je crois que j'ai jamais pleuré pour ce business-là. Mais tu dors plus la nuit, etc. Pour faire 100 000 balles et en fait juste repartir avec 10 000. Non, non, c'est plus pour moi. C'est non. Il y en a plein hein, qui ont fait des chiffres de fou sur Facebook. Tu leur demandes leurs bénéfices. Ils te disent ah bah écoute, je me prends 20% de bénéfices. Ah oui, tu payes ta TVA? Hein? Quelle TVA? Et ouais, ça se prend du bénéfice sans payer la TVA. Donc au final, t'as 0 euros. C'est ça la réalité.
Donc, en vrai, on fait tous un énorme chiffre d'affaires pour un très petit bénéfice, ce qui n'était pas du tout le cas en 2018, 2019, 2020, là où on faisait des très très gros chiffres. 2021, c'était catastrophe, beaucoup trop de concurrence, et ensuite c'était terminé. Les mensonges et le coaching. Euh, Il y a trop de personnes, on aurait pu faire la même. Je te le dis, hein, je suis sincère, hein. Si je n'étais pas partie de la société, on aurait pu faire des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, surtout là avec les compétences que j'ai en plus. Pouah, pouah, pouah. Vraiment, on aurait pu, Mathilde et moi, se blinder les couilles avec le coaching. Alors, je sais pas si elle va regarder la vidéo, mais si elle va regarder la vidéo, elle va avoir la haine, je pense. Euh, Parce que on s'est retrouvé dans la merde, mais je vais en parler après. Et en fait, je vais en parler après. Mais on aurait pu vraiment se blinder les couilles avec le coaching, sauf que j'ai pas voulu. Est-ce que c'était une erreur ou pas? Est-ce que je le regrette ou pas? Je sais pas vraiment. Mais on aurait pu se blinder parce que, en fait, il y a énormément de demandes sur Google Ads. Et encore maintenant. Là, si je veux, je reprends le coaching sur Google Ads. Là, le mois prochain, je fais 10K. Euh, mais vraiment, hein, sans exagérer. Le problème, c'est que j'avais pas envie de faire genre. Alors, j'aurais pu dire dès le début, bah écoute, moi j'ai arrêté le e-commerce. Je fais plus du tout de e-com. Par contre, vu que j'ai plein de compétences sur le coaching, enfin sur Google Ads, moi je peux t'apprendre. Je peux te faire un coaching de 3 mois, 6 mois. Par contre, voilà, au niveau des résultats, je vais pas te garantir les résultats. Euh, J'aurais pu faire ça, mais malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, je ne l'ai pas fait. Et j'expliquerai après pourquoi. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de coachs. J'ai pas envie de citer de nom parce que ça va partir en guerre et j'ai la flemme de faire la guerre. Moi, je fais mon argent de mon côté, je suis très bien, j'ai la flemme, j'ai pas envie de répondre aux haters, je m'en bats les couilles. Il y a plein de mecs, et je pense que t'en connais, qui ont proposé du coaching et en fait, ils ne vivaient plus que de ça. Et je les comprends, la vérité, je les comprends. Tu fais un coaching, tu peux le vendre 4, 5, 10 000 balles un coaching. Qu'est-ce que tu vas aller te casser la tête à faire des boutiques, à faire 30 boutiques pour en trouver une rentable et pour avoir plein de problèmes derrière? Bah non. Donc, et le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui ont fait croire qu'ils chiffraient encore avec le e-commerce. Or, c'était totalement faux. Ils ont fait croire qu'ils faisaient des chiffres de fou en postant des screens avec l'ancien tableau de bord Shopify. Enfin bref, il y en a qui se sont fait griller. Il y en a un même qui vendait des coachings. J'ai trop envie de citer des noms là pour les mettre dans la sauce, mais je m'en fous en fait, ça sert à rien. Le karma s'occupera d'eux. Euh, ils vendaient des coachings à, je crois que c'était 1500 ou 2500. Ils arrivaient dans le coaching et en fait le mec donnait 2 PDF et il disait bah voilà, c'est tout. Ou il y en a qui prenaient tellement d'élèves qu'ils n'arrivaient même plus à s'en sortir. C'est pour ça moi maintenant que je limitais les places. Parce que on a failli avoir ce truc là où on passait plus d'heures à s'occuper des élèves que à faire du vrai e-commerce en fait tout simplement. Et, et voilà, et c'est pareil, il y en a qui mentent de ouf pour vendre des coachings, des formations. Je vais pas citer de nom, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu sur Google Ads, euh, il y a un mec qui s'est vanté, j'espère que les gens vont le reconnaître, qui s'est vanté de faire des millions d'euros grâce à Google Ads, etc. Cet enculé faisait des campagnes de branding. Qu'est-ce que ça veut dire branding? Admettons, Auchan me contacte, ils me disent voilà Martin, on a besoin de faire du bif sur Google, aide-nous, fais-nous une petite campagne Google Ads. J'arrive, je mets en termes de recherche Auchan, acheter chez Auchan, des trucs comme ça. Et forcément, je vais avoir énormément d'achats, mais c'est pas. Enfin, c'est juste parce que le truc Auchan est super reconnu. Donc ça m'a fait trop rire quand j'ai découvert ça, qu'en fait, le mec qui se vantait d'avoir fait, je sais plus, 5, 6 millions avec son putain de client, en fait, c'était des campagnes de branding. C'est comme si tu mets un mot-clé Apple dans tes campagnes, forcément tout le monde va cliquer dessus. Donc c'est pas difficile de faire du chiffre comme ça. Ce qui est difficile, c'est d'ouvrir une boutique de zéro et de la faire chiffrer en partant de zéro avec un nouveau nom de marque, avec un vrai projet, avec un vrai truc. Et ce mec-là a vendu des dizaines et des dizaines de formations. En plus, il disait de la merde dans ses formations. Mais Dieu merci, je l'ai pas payé, je l'ai eu gratos. Mais il racontait vraiment de la merde. Genre, les gens qui appliquaient ses conseils, ils ont dû cramer leur budget en, franchement, hein, une semaine, ils avaient plus de budget. Il racontait que de la merde. En plus, il faisait le malin. Genre, il est déjà venu m'embrouiller sa meuf là. Il faisait le malin parce que soi-disant, il avait fait plus d'argent que moi. Oui, bon, bah,
Enfin, de un, c'est pas un concours, et de deux, c'est pas très difficile hein, ce que t'as fait. Mais bon, bref, on va arrêter de parler de ce clown et de ces clowns. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de mythos dans le monde du coaching, surtout en e-commerce, et en tout cas, ça me désole. Ce que j'ai envie de te dire, c'est regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu trouves que vendre des produits chinois que tu achètes 2 euros et que tu revends 19, 25, 30 euros, c'est bien? Est-ce que quand tu as fait 10 000 euros, tu es fier de ce que tu as fait? Alors oui, tu es fier du chiffre d'affaires, ok. Mais est-ce que tu te dis, je fais quelque chose de bien pour les gens? Parce que moi, je me le suis dit pendant très longtemps. En mode, mes produits, c'est de la qualité. Les gens sont très contents. Non, 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 non. Bah, pose-toi ces questions-là, en fait. Dis-toi, est-ce que vraiment ce que je fais, c'est bien? Mais vraiment, pose-toi vraiment la question. Ne regarde pas ton chiffre d'affaires, etc. Demande-toi juste si, est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est correct, ce que tu fais? Est-ce que tu ne te voilerais pas la face? Question compliquée, hein. Parce que moi, je l'ai fait, je me suis voilé la face pendant des années. En me disant ça c'est de la qualité alors que les produits ne marchaient pas ou n'étaient pas si bien que ça. Est-ce que alors les gens vont me dire oui mais c'est du commerce d'acheter moins cher et de revendre plus cher. Oui ok mais Amazon le fait déjà. Est-ce que tu veux pas plutôt vendre des produits qui vont vraiment apporter du positif aux gens, qui va vraiment qui vont vraiment tes produits qui vont vraiment euh, changer la vie des gens, qui vont apporter voilà une transformation où les gens vont se sentir mieux dans leur vie etc. C'est ça la question qu'il faut te poser. Maintenant, on va parler de ma société et de mes associés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Alexandre a perdu la flamme du e-commerce et de l'entrepreneuriat assez vite. Donc, on s'est retrouvé très rapidement tout seul avec mon associé Mathilde. Et, euh, et en fait, quand ça a commencé à dégringoler et tout, moi, j'étais dans un état où, c'est pour ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais on aurait pu faire des dizaines de milliers d'euros par mois en vendant du coaching, en se concentrant sur cette activité-là. Je sais pas trop si je regrette ou pas. Parce que la vérité, en fait, il y a énormément d'argent à se faire. On aurait pu faire progresser beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas réussi. Parce que l'e-commerce, c'est un domaine super compliqué. Euh, Est-ce que vraiment, genre, j'aurais été fier de moi? Et est-ce que les gens n'auraient pas regretté d'avoir pris un coaching avec moi, avec nous, pardon? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas trop en vrai. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est de me dire, je me suis assis sur un putain de tas de billets. Elle aussi d'ailleurs, hein, elle le sait. Ou elle le sait pas, j'en sais rien, mais euh, après, peut-être à ce moment-là, je m'en rendais pas trop compte, j'en sais rien. Mais ouais, on aurait pu se faire beaucoup, beaucoup d'argent. Je sais pas trop quoi en penser à l'heure actuelle encore. Euh, je regrette pas vraiment. Mais ce que je regrette en fait, c'est un truc con. euh, c'est genre d'être parti. Voilà, ce que je regrette, je vais dire la vérité, ce que je regrette en vrai de vrai, c'est d'être parti sans l'avoir aidé à rembourser les dettes. Parce qu'on s'est retrouvé endetté. Alors, c'était pas un truc de ouf, hein, c'était genre 9 000 balles. Euh, Parce que bah, ceux qui ont une société, ceux qui sont déjà montés très très haut, savent que les embrouilles, enfin pas les embrouilles, les problèmes en fait de trésorerie et tout peuvent arriver très très vite. Euh, et en fait, voilà, on s'est retrouvé avec à peu près 9 000 ou 10 000 balles de dette. Ouais, je pense que je regrette un peu d'être parti, mais je le regrette maintenant. C'est-à-dire que sur le coup, je le regrettais pas du tout. Oh, j'en avais rien à foutre. En fait, j'en pouvais tellement plus. Mais jusqu'au bout, j'ai été angoissé. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on me dise t'es plus dans la société et tout, que je vois l'apparition dans le journal et tout, j'étais pas bien. J'avais toujours un pied dans la merde. Parce que il y avait, à ce moment-là, c'était
un truc de fou au niveau des problèmes. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est pour ça que à chaque fois je dis, en gros, il y a des gens qui me disent ouais pourquoi tu me prends pas en tant qu'élève et tout. Et je le dis franchement parce que moi je m'en fous, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas le mindset. Et la vérité, si t'as pas le mindset, ça va être compliqué, hein. Parce que sur 100 personnes, il y en a une ou deux qui vont vraiment réussir. Et sur les deux personnes qui vont réussir, il y en a une qui va tenir sur le très très long terme. Parce que justement, elle aura le mindset. Euh, Au moment où il y a eu toutes les embrouilles, etc. Alors, je vais pas parler des embrouilles maintenant, mais au moment où il y a eu tous les problèmes, j'en pouvais plus. Mais je sais pas si je suis un bâtard ou pas, peut-être. Peut-être que j'ai pas eu les épaules assez solides, on va dire, mais j'en pouvais plus. Franchement, je vais pas aller dans les extrêmes en disant des trucs de ouf, mais s'il y avait un bouton pour changer d'identité et changer de vie, sur la tête de ma mère, j'aurais appuyé, hein. Je n'en pouvais plus, je dormais plus le soir. J'étais ultra fatigué. Il y a des moments, genre des jours où j'arrivais même plus à me lever parce que je sais pas si j'ai fait un burn-out ou pas, pardon. Mais j'étais dans un état, je saurais pas le décrire. Seuls les gens qui ont connu des vrais trucs, des vrais problèmes, qui se sont retrouvés vraiment dans la merde, pourront peut-être y répondre. Mais à un moment, voilà, c'était super compliqué. On savait plus comment s'en sortir. On passait des heures et des heures à faire des calculs sur des tableaux Excel. Euh, on était là, combien on se prend de bénéf? On a fait 10 000, on se prend 700 de bénéf. Bon bah voilà, il y a un moment où je savais plus quoi faire en fait, la vérité. J'en pouvais plus. La TVA qui arrive, mais frérot, on savait même pas comment on allait la payer. Ouah, les commandes, ouah, les commandes, on avait un retard. Ouah, c'était plus possible, moi j'en pouvais plus. On recevait 10 000 messages. On avait mis mon numéro de téléphone, mais une dinguerie, hein. Je recevais, ouah, je sais pas. Pendant un moment, je devais recevoir 30 appels par jour. Ceux qui sont dans les commerces savent que 30 appels par jour, c'est énorme. On recevait des insultes, on recevait tout ça. Ouais, en vrai, j'en pouvais plus. Je saurais pas décrire mon état mental, mais j'étais au fond du gouffre, en fait. Vraiment. Et je pense que elle aussi, mais elle le montrait pas. Elle le montrait pas. Je sais pas si c'était pour entre guillemets, me protéger ou quoi, ou juste parce qu'elle est pas expressive. Moi, d'habitude, je ne suis pas expressif, c'est-à-dire que je vais tenter de me plaindre le moins possible. Mais là, à cette période-là, non, j'en pouvais plus. Je fumais, peut-être, pour certains, c'est pas beaucoup, pour moi, c'est énorme. 10-15 clopes par jour. Euh, je savais plus où j'allais. Je savais plus ce que je voulais faire. Parce que moi, mon but, c'est vraiment, ça l'a toujours été, c'est de vraiment être riche, très riche. Et en fait, quand je me suis rendu compte que ça marchait plus et tout, je me suis dit, putain, tout mon business, tout mon business, il tombe à l'eau. Et en plus, il y a un truc aussi euh, que j'ai jamais dit ni à Alexandre ni à Mathilde, mais en fait, genre, je me sentais entre guillemets euh, responsable de ce truc-là. Parce que je suis resté pendant 2 ans, même un petit peu plus, je crois, tout seul dans mon business. J'ai toujours tout su gérer. Et en fait, on se met en société et tout, et après, c'est le début des catastrophes. On se retrouve tous dans la merde. Parce qu'il y a eu d'autres problèmes avant la fin, hein. Il y a eu des trucs, mais des trucs de fou. Ouais, je vais pas en parler, ça va être trop long. Mais en fait, je me suis dit, putain, je fais une société avec eux. Je voulais vraiment qu'ils deviennent riches et qu'on fasse des projets de fou. Genre, surtout avec Mathilde, on avait des projets sur le très très long terme. Quand je dis long terme, c'était du 5, 10, 15 ans. Ça parlait d'immobilier, ça parlait vraiment sérieux. Et je sais pas si ça aurait marché en vrai de vrai. Maintenant, je sais que enfin, je m'associerai plus jamais. Mais je sais plus ce que je disais. Et ouais, et en fait, ce que je ressens, mais je l'ai ressenti, en fait, je commence à le ressentir un peu maintenant. Je pense que ça va s'estomper avec le temps. Mais je me suis dit, je suis quand même un peu responsable de toute cette merde, quoi. Parce que elle avait rien demandé à personne.
Alexandre n'avait rien demandé à personne. Si je leur avais jamais parlé, adressé la parole ou quoi, ils se seraient pas, surtout Mathilde, ne se serait pas retrouvée dans la merde. Est-ce que j'aurais mieux fait d'être tout seul ou pas? J'en sais rien. Je sais même pas si. Je pense que j'aurais réussi à monter un bon business et tout. Est-ce que je me serais retrouvé dans la merde? Je sais pas. Je sais pas comment ça se serait passé. On va pas refaire le monde, mais voilà. En fait, des fois, je me dis, en fait, j'aurais mieux fait de pas les entraîner là-dedans et il y aurait jamais eu d'embrouille. J'aurais jamais blessé quelqu'un. Il y aurait bah, voilà, ils seraient restés tranquilles dans leur vie. Je sais pas ce qu'ils en retirent les deux, Alexandre et Mathilde, de cette expérience. Surtout que malheureusement, ça s'est mal fini avec Mathilde. Euh, J'en prends conscience maintenant. Je, genre en fait, vu que j'étais en panique, je sais pas si genre elle comprendrait ce que je veux dire ou pas. Euh, Et attention, tout n'est pas de ma faute au niveau des embrouilles. Elle a aussi des trucs, mais de toute façon, dans une embrouille ou dans une association, un couple ou quoi, c'est jamais juste la faute de quelqu'un. C'est toujours les deux. En fait, j'étais tellement paniqué, mais vraiment paniqué. Genre, sur une échelle d'angoisse, de 1 à 100, je devais être tous les jours aux alentours de 70, donc 24-24. Et la nuit, j'étais aux alentours de 100. Clairement. Euh, voilà, le stress et tout, je ressentais vraiment les effets physiquement sur mon corps. Et ça devenait très grave. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je sais plus. Ouais, voilà, en fait, je sais pas si à l'heure actuelle elle m'en veut, si. Enfin, ça va rien changer à ma vie de toute façon, mais genre, je suis parti beaucoup trop vite. Si c'était à refaire, je pense que je, je peux pas dire je ferai ça, mais j'aurais dû rester dans la société, la redresser en fait, tout simplement, rembourser les dettes et qu'on ferme ça proprement. Et là en fait j'étais tellement paniqué, c'est comme si tu sais, t'es face à un tueur, bah en fait tu te cours, tu te sauves en courant parce que t'as peur que ça finisse très très mal et t'as peur d'être dans la merde. Et moi quand on m'a parlé de trucs en mode aller au tribunal, faire ceci, faire cela, non, j'arrivais pas en fait. Genre, je faisais des crises d'angoisse et tout. Donc, non, je me sentais pas capable. C'est comme si j'avais une putain de montagne devant moi et je me dis, je vais jamais réussir à la gravir. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, en fait, j'ai pas eu le cran de rester et je l'ai laissé toute seule, pardon, dans la merde. Euh, et voilà, c'est compliqué quoi parce que bah, à cette époque-là, j'avais pas non plus les connaissances, les compétences que j'ai maintenant. Et voilà, la vérité, j'aurais pu même tout seul, hein, genre je la laisse de côté et tout. Et je lui dis, écoute, vas-y, fais plus rien, tu me laisses tout seul. J'ai juste besoin d'une chaîne YouTube, j'ai juste besoin d'un plan de coaching et tout. En 1 mois, je te rembourse tout. Et enfin, je nous rembourse, parce que c'était la société. Euh, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je sais pas, en fait, j'en pouvais plus. Je me voyais même plus faire une vidéo. En fait, j'avais plus d'énergie. Je croyais plus en tout ça. Et en plus, j'aurais pu quand même transmettre mes connaissances à un maximum de gens pour derrière, voilà, ils se débrouillent. Je dis pas tu vas atteindre 10K, 20K, 50K. Non, je te donne toutes mes connaissances. Je te fais un coaching de 3 mois. Tu sauras tout sur Google. Tu sauras tout sur les boutiques. Tu sauras tout sur tout. Je te donne les clés. C'est à toi de réussir. Je vais pas réussir à ta place. J'aurais pu faire ça, je l'ai pas fait, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, encore une fois, quand t'es dans la merde, on sait pas vraiment comment les gens réagissent. Bref. Et, euh, et voilà, donc j'aurais dû faire les choses autrement. J'aurais dû me barrer, mais plus proprement. En fait, j'aurais pas dû me barrer du tout. J'aurais dû juste, voilà, on rembourse la petite dette qu'il y a, qui est vraiment, enfin, genre, on l'a dit à notre avocat, limite, il a rigolé parce que c'est que dalle. Il y a des sociétés, elles sont en dette de 200 000, 300 000. Là, non, c'était rien.
Même tu m'aurais dit 50 000 sur la tête de ma mère, j'aurais tout remboursé en 3 mois, un truc comme ça. Bref, j'aurais. On peut toujours, quand la situation est passée, et puis quand t'es sur le moment, en fait, tu fais pas le malin. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, voilà. J'aurais dû faire. Enfin, ne pas partir comme ça, partir proprement, et il n'y aurait pas eu d'embrouille. Parce que derrière, en fait, quand il y a des tensions comme ça au sein d'une société, c'est comme dans un couple. Je crois, d'après une certaine étude, que la raison principale qui fait qu'un couple se sépare, c'est des problèmes d'argent. Et en fait, une association, c'est comme un couple, hein. C'est la même chose. Euh, et quand tu as des problèmes d'oseille, déjà, les deux parties, ou plus si vous êtes plusieurs associés, sont très tendus, sont sur les nerfs. Quand tu es face à un mur, tu sais pas quoi faire. Euh, et en fait, ouais, ça part en couille. Et donc, alors, je vais pas m'étaler sur les embrouilles, parce que, voilà, elle a fait des trucs, j'ai fait des trucs, je lui ai mis une pression monumentale. Bon, elle a fait un truc qui, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais bref. Euh, mais on s'en fout parce que ça s'est réglé. Mais je pense qu'elle a fait ce truc-là pour, entre guillemets, se venger parce que je lui ai mis une pression de fou furieux. Peut-être, peut-être. Euh, et bref, et du coup, voilà, la société, là, elle est partie en liquidation judiciaire. Alors, du coup, moi, j'ai plus rien à voir avec ça parce que je suis sorti de la société. Euh, mais, euh, mais voilà, je vais pas. Genre là, actuellement, je lui en ai voulu pendant longtemps. Je pourrais plus jamais m'associer avec elle ni avec personne. Mais là, en fait, c'est fini. Genre, j'y pense plus. Je reste focus sur mon business, sur mes projets. Et voilà, concrètement, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me suis, euh, j'ai fait une sorte de reconversion, si je puis dire, en prenant des coachings, en me formant, etc., en visionnant beaucoup, beaucoup de formations. De plus, j'ai mon expérience parce que je suis pas devenu ce que je suis devenu comme ça par magie. Donc, je suis actuellement ce qu'on peut appeler un coach business, c'est-à-dire que un mec qui veut gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, qui n'y arrive pas, il peut venir me parler et moi je vais l'aider. Alors pas forcément sous forme de coaching payant, je vends également de la formation, mais je propose également un coaching offert. Donc là, voilà, enfin ça, il y a rien. Alors est-ce que je vais lui vendre un truc? Oui. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais juste dire, pardon. Est-ce que tu es intéressé par un accompagnement sur le long terme? Si oui, je lui fais mon petit speech. Sinon, c'est pas grave, on en reste là. Et en fait, c'est un business qui est beaucoup plus sain. Genre, je me sens beaucoup plus épanoui. Ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti une telle angoisse que quand je faisais du e-commerce. Enfin, j'en ai même plus ressenti du tout. Euh, c'est genre par exemple hier j'ai aidé une personne pendant, je sais pas, on a fait un call d'1 heure. Elle a une entreprise qui fabrique des produits cosmétiques, etc. Circuit court, made in France, blablabla. Elle est dans une situation de merde et moi je lui ai donné tous les conseils que je pouvais pour qu'elle redresse sa société en fait tout simplement. Donc en passant justement par les réseaux sociaux parce qu'elle n'était pas du tout sur les réseaux sociaux. Et donc moi, je vais plus particulièrement aider bah, les coachs, que ce soit n'importe quel domaine, coach sportif, coach yoga, coach tout ce que tu veux, les formateurs et également les prestataires de services. Donc moi, je vais aider surtout ces personnes-là à justement vivre de leur business voilà, en créant tout simplement un écosystème qui soit sain, qui soit stable et qui soit rentable. Et on ne cherche pas à faire des chiffres d'affaires de fou, on cherche vraiment à être libre financièrement sans stress, sans faire le marketeur à deux balles qui va absolument vendre son coaching ou vendre son offre, parce que ça ne marche plus, en étant authentique, en étant vrai, etc. etc. Et voilà ce que je fais maintenant. Donc voilà, cette vidéo, elle a pour but de répondre à beaucoup de monde qui m'ont demandé, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages par rapport au coaching, par rapport au e-commerce, mon avis, mon ceci, mon cela. Donc là, vous avez mon avis, hein. Ne te lance pas dans l'e-commerce, sauf si tu veux perdre ton argent, si tu veux faire faillite, vas-y, fais-toi plaisir. Mais voilà, dirige-toi vers un business qui va être plus sain, où tu vas pas chercher des chiffres d'affaires de fou. En fait, la clé pour créer un putain de business qui va te rapporter beaucoup d'argent, c'est
aider les gens. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Si t'as pas compris, tu notes sur la phrase et tu réfléchis à ce que je viens de dire. Ouais. Médite bien sur la phrase que je viens de dire. Pour avoir de l'argent, tu dois aider les gens. Juste ça. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Et voilà, sur ce, j'ai tout dit. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépend l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Ciao!